Région avec Olivier Tomezzoli. L'école maternelle de Trois-Ponts en sursis. La commune doit prendre à sa charge une institutrice pour sauver l'école jusqu'en fin d'année scolaire. Capter, ce sont 3 grands domaines pour l'insertion socio-professionnelle. Le travail inlassable sur le terrain, on en parle dans ce journal. Rallye aussi avec le JMC Rallye de Haute-Fagnac-Jalais qui vient de passer la barre des 100 inscrits pour ce rendez-vous du dimanche 20 octobre. Mercredi 2 octobre, l'information, le développement des titres et avec Olivier Tomezzoli. Bonjour à tous. Sur les routes, tout d'abord, l'autoroute a été fermée hier matin à hauteur de Recht dans le sens vers Malmedy en cause d'un convoi exceptionnel qui était bloqué vers 11h dans les travaux sur le pont à Bellevaux. Il a dû manœuvrer. Le trafic s'est donc retrouvé à l'arrêt pendant un long moment avec déviation via les sorties avant Bellevaux évidemment. Tout est finalement rentré dans l'ordre un peu moins d'une heure plus tard selon les observateurs sur les réseaux sociaux. Une info judiciaire ou pas, justement, puisque le parquet de Penn a communiqué dans cette affaire qui avait fait grand bruit en plein milieu de l'été quand une famille de Verviers-Torres avait surpris un homme qui filmait des enfants au bord du lac de Butchenbach. La police de la zone Eifel était intervenue, l'homme avait été arrêté et entendu. Le parquet de Penn a finalement précisé que suite aux auditions de toutes les parties, témoins et suspects, aucune charge ne pouvait être retenue. Le dossier est donc classé, pas de poursuite au programme. À Trois-Ponts, l'école communale fondamentale est en sursis suite au départ de nombreux élèves, 14 sur 48 en tout après le retour de la directrice controversée. Et vu le peu de nouvelles inscriptions en début d'année, il n'y a plus assez d'élèves pour assurer le nombre d'institutrices dans l'école maternelle. La commune a donc décidé de prendre en charge une institut pour continuer à assurer les cours normalement et cela pendant cette année scolaire jusqu'en juin 2025. Donc après cela reste le flou autour de l'avenir de cette école au centre de la tourmente depuis un moment déjà. Et direction Stavelot à la limite, juste à la frontière avec Malmedy, à Mai, chez Capter, centre d'insertion socio-professionnelle qui continue son travail de terrain inlassablement dans 3 grands secteurs que nous rappelle David Tempesta, formateur rencontré lors de la fête de la tomate sur leur site de Mai. Domaine du maraîchage, sur le terrain ici, à Capter, donc on est à Mai. On a une filière en parc et jardin aussi, et aussi on a une filière en éco-construction. On travaille avec des matières, on va dire, neutres, réfléchies, bioressourcées, ce genre de choses, quoi. Mais avec une philosophie derrière. Exactement, oui. Donc la bonne bouffe aussi, ce genre de choses, quoi. Ce qu'on met dans sa bouche, le comportement social, la vie en groupe. On a aussi bien des personnes qui vont venir avec une expérience de travail, qui ont 15-20 ans d'expérience sur un domaine et qui veulent absolument faire autre chose. Retour à la terre principalement, retour aux sources, à l'essentiel. Et on a aussi des personnes qui sont issues du CPAS, donc Stavelot, Malmedy, et du Forum aussi. Donc on a des redirections au niveau du Forum. On a des candidats qui viennent se présenter pour les filières. Et un petit mot de rallye pour terminer avec le JMC Rallye de Haute-Fagnac-Jalais qui approche à grands pas. Ce sera le week-end des 19 et 20 octobre avec 3 boucles de 3 spéciales à Fouire, au Bansion et au Wayel dimanche. Une épreuve open dans le cadre du championnat de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Et si on en parle, c'est pour le succès déjà assuré de ce rallye ô combien sympa. Et l'accès est entièrement gratuit aussi. Et avec la barre de la centaine d'équipages qui est déjà franchie, comme l'ont communiqué les organisateurs hier.